Pascaline Bouira avait appris l'art délicat et douloureux du silence bien avant de découvrir comment oser rêver pour elle-même dans les rues pavées de Lyon. Tout avait commencé ce matin brumeux, juste après que son père, Didier Bouira, eût été inhumé sous un ciel d'hiver trop limpide pour la profondeur de son chagrin. C'était le genre de journée lumineuse qui ressemblait à une insulte à la perte, une clarté indifférente à la douleur lancinante qui déchirait son cœur de jeune femme. Pascaline se souvenait être restée debout près de la tombe, les mains jointes si étroitement que ses doigts étaient devenus totalement exsangues et blancs. Elle écoutait les gens parler de la gentillesse de son père, de son honnêteté légendaire et de cette fierté tranquille qu'il portait toujours en lui. Il était un homme de bien, un artisan menuisier qui ne comptait jamais ses heures pour offrir un avenir décent à sa famille, murmurait l'un des voisins. Ce qu'il ne disait pas, ce que personne n'osait formuler à voix haute, c'était le sort incertain qui attendait Pascaline derrière la perte de son père. Élisée, sa belle-mère, avait pleuré plus fort que quiconque lors des funérailles, s'accrochant au cercueil de Didier avec une théâtralité parfaitement calculée pour l'assistance. Les semaines suivantes, la maison changea radicalement de visage. Élisée verrouillait des portes qui n'avaient jamais été fermées du vivant de son mari, créant un climat de méfiance et de secret. Les armoires que Pascaline utilisait depuis son plus jeune âge devinrent le domaine privé d'Élisée. Interdite d'accès, sans une permission formelle. Les conversations s'arrêtaient dès que Pascaline entrait dans une pièce et le bureau de son père fut scellé comme un tombeau interdit à toute visite. Ton père m'a confié la gestion de toutes ces affaires importantes, car il savait que je saurais protéger notre patrimoine, disait Élisée d'un ton glacial. Mais, je comprends beaucoup de choses, tenta Pascaline. Trop jeune et inexpérimentée pour comprendre les complexités d'un héritage, répliqua Élisée, souriant d'un air cruel. Petit à petit, Pascaline devint une simple invitée, puis une servante dans l'endroit même où elle avait fait ses premiers pas. Elle se levait avant l'aube, balayant la cour, lavant les vêtements à la main et préparant des repas. Chaque correction d'Élisée tombait comme un rappel cinglant de sa nouvelle condition. « Tu es ici uniquement parce que je le permets généreusement », rappelait Élisée, ne l'oublie jamais. Pourtant, Pascaline gardait ses rêves secrets, devenir créatrice, ouvrir un atelier à la Croix-Rousse, aider les femmes à se sentir belles. Elle réparait en secret des uniformes scolaires pour quelques pièces qui lui donnaient un fragile sentiment de liberté. Quand Élisée le découvrit, la punition fut brutale, la machine à coudre disparut et ses clients furent menacés de poursuites. 2 années passèrent ainsi, sous la pression et les menaces financières d'Élisée. Puis un soir, Élisée révéla à Pascaline le plan de mariage forcé avec Landry Kibira, un homme mystérieux, violent et reclus. « Tu vas épouser Landry Kibira », annonça-t-elle. « Non », répondit Pascaline, la voix tremblante mais ferme. « Je ne marierai jamais un étranger pour réparer tes erreurs. »« Tu n'as absolument aucune autre option », insista Élisée. La peur et la colère s'entrechoquaient dans le cœur de Pascaline, mais l'amour pour son petit frère Étienne l'empêchait de fuir immédiatement. Le jour de la rencontre avec Landry, Pascaline découvrit un homme instable, mais doté d'une étrange retenue, observant chaque mouvement avec une acuité troublante. « Ne me poussez pas dans mes retranchements », murmura-t-il à Pascaline, la voix rauque, lors d'un moment de tension. « Je ne veux pas », répondit-elle, comprenant peu à peu que derrière cette façade dangereuse se cachait un homme prisonnier de son passé et de ses propres démons. Le mariage forcé eut lieu dans une petite chapelle, simple et austère. Pascaline et Landry se tenaient côte à côte, silencieux mais solidaires dans le chaos. Le prêtre prononça les mots rituels, mais dans le silence qui suivit, Pascaline sut qu'elle n'était plus seule dans ce monde de contraintes et de peur. Quelques semaines plus tard, profitant d'un moment où Élisée était occupée ailleurs, Pascaline s'enfuit avec Étienne. Les rues de Lyon semblaient les accueillir, la nuit les enveloppant comme une couverture protectrice. Landry, qui avait choisi de suivre Pascaline et d'affronter Élisée, les rejoignit. Ensemble, ils traversèrent la ville, échappant aux chaînes imposées par la belle-mère. De retour au village, Pascaline affronta Élisée. « Je ne suis pas à vendre », cria-t-elle, le regard défiant. « Tu crois pouvoir m'arrêter » répliqua Élisée, furieuse. « Je choisis ma vie, et Étienne et moi choisissons la nôtre. » Élisée, pour la première fois, vit qu'elle ne pouvait plus contrôler Pascaline. Au fil du temps, la peur fit place à la confiance. Landry devint protecteur sans être oppressant, attentif aux besoins de Pascaline, partageant avec elle le quotidien de l'atelier et les responsabilités envers Étienne. Landry, chaque jour, je découvre combien tu es forte, et je suis fier d'être à tes côtés. Pascaline, souriant, et moi, je découvre que la liberté est encore plus belle quand elle est partagée. Le passé les avait brisés, mais ensemble, ils construisaient un présent lumineux et un futur prometteur. Étienne grandit heureux,
Épanoui, entouré de l'amour protecteur de Pascaline et Landry. Les rires remplissaient l'atelier, les tissus colorés dansaient dans l'air et la famille reconstruite se formait chaque jour autour de projets, d'ambitions et de rêves choisis librement. Étienne, maman, regarde. J'ai fait un dessin pour notre atelier. Pascaline, parfait. Tu es un vrai artiste. Landry, ensemble, nous allons continuer à construire notre monde. Les années passèrent et la douleur du passé devint un souvenir lointain, poli par le courage et la persévérance. Pascaline, Landry et Étienne vivaient pleinement, bâtissant une vie choisie, avec des rires, des couleurs et de l'amour. Pascaline, nous avons survécu, et maintenant, nous vivons. Chaque jour est un choix. Landry, un choix d'amour, de liberté et de lumière. Étienne, une vraie famille. Le Rhône scintillait sous le soleil levant, et dans le souffle du vent se mêlait la promesse d'un futur radieux et la certitude que l'espoir triomphe toujours, même après les pires tempêtes. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.